Bonjour, je m'appelle Lucas Gémon, j'ai 19 ans et je viens de Saintes en Charente-Maritime. J'ai fait un bac professionnel en tant que technicien d'études du bâtiment et je suis actuellement un économiste de la construction. Actuellement, j'ai le privilège de me trouver au Sénégal en qualité d'ambassadeur de l'engagement citoyen à l'international. Merci. Alors bonjour, moi c'est Élodie Deltour, j'ai 25 ans, je viens du nord de la France, plus particulièrement à Lille. Alors moi j'ai fait des études d'illustration et d'infographie, donc spécialisées en 3D et jeux vidéo. Et depuis un an, je suis à mon compte en auto-entrepreneuriat en illustration et conception. Et aujourd'hui, je suis ambassadrice au Sénégal de l'engagement citoyen à l'international. Merci. Bonjour, je m'appelle Julien Mogis, j'ai 19 ans. J'ai fait des études en tant que tailleur de pierre et j'ai fait une passerelle en gestion d'administration. Du coup, aujourd'hui, je me retrouve ici avec France Volontaire en tant qu'ambassadeur du service civique. Bonjour, je m'appelle Caroline Landal, j'ai 22 ans, je suis originaire du nord de la France. Et après ma seconde, j'ai voulu me diriger vers les réserves naturelles. Et c'est comme ça que je me suis investie dans le service civique à l'international. Et maintenant, je suis ambassadrice de l'engagement citoyen à l'international. Merci. Donc Anna Maria, pour vous, le service civique, ça vous évoque quoi ? Bonjour et merci. Alors pour moi le service civique c'est une expérience de vie qui va être au service de la communauté, de l'intérêt général. Donc c'est un peu une expérience qui va permettre aussi de voyager, de découvrir différents horizons ou même au niveau national en fait de faire quelque chose qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de faire au niveau professionnel. Moi c'est Jean-Marie Traoré, je suis de la région de Tambacounda. Donc voilà, je suis étudiant, je viens juste de terminer mon Master 2. Je suis résident à Tamba. Donc le service civique pour moi c'est un pays frère qui vient pour aider un autre pays frère. Donc c'est une collaboration disons. Tout d'abord je vous remercie d'avoir porté votre choix sur notre restaurant. Bon, pour me présenter, je m'appelle Abdou Dioufnia. Je suis le propriétaire, comme il l'a si bien dit, du restaurant Calvastor. Mais en même temps, je suis le directeur des études et des stages du centre de formation au métier du tourisme, hôtellerie et restauration. Pouvez-vous me dire ce que vous évoque le volontariat, le service civique ? Donc, depuis toujours, j'entendais parler vraiment du volontariat et je sais également que c'est une mission donc, sans aucune contrainte, donc que la personne, c'est-à-dire l'exécutant, n'est pas obligé vraiment d'y aller par la force. C'est-à-dire qu'il y va de par sa propre volonté dans l'idée de servir tout un peuple. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer des volontaires ou d'avoir une expérience avec eux au cours de votre vie ? Ok. Oui, moi j'ai ma colocataire qui travaille pour France Volontaire. Donc à travers elle, en fait, j'ai pu connaître un peu mieux comment ça marche. Et c'est vrai qu'aussi après, quand j'ai fini mes études, je m'étais intéressée un peu en fait au travail de France Volontaire. Oui, j'ai eu à rencontrer pas mal de volontaires, mais c'était surtout des volontaires du corps de la paix, des volontaires américains. Pour moi, c'est la première fois que je rencontre un membre du service civique français, disons d'un volontaire français. Mais vu le travail qu'ils font, je dirais que c'est pareil, c'est comme les volontaires américains. Donc j'ai eu à discuter avec eux, à échanger un peu. Je vois qu'ils font un bon travail et que la population sénégalaise avait besoin de ça, de ce coup de main-là. Donc c'est un effort ou quelque chose à saluer, quelque chose vraiment à encourager. Il m'est arrivé donc souvent d'avoir des Italiens, des Espagnols, et on a même eu à discuter vraiment du volontariat. Mais honnêtement, j'ai commencé à m'intéresser franchement du volontariat depuis que j'ai fait votre connaissance, honnêtement. Parce que vous m'avez vraiment parlé donc, de votre mission, mais également vraiment de vos objectifs, donc, et qui sont vraiment
très intéressant, donc non seulement pour vous, mais également pour la génération future. Pour un point information, je vais vous parler un petit peu du service civique en général. Donc c'est un type de volontariat. Donc il y a beaucoup de types de volontariat qui sont disponibles. Et le service civique, c'est un type de volontariat qui se fait, donc qui est ouvert pour les jeunes de 16 à 25 ans. On peut en faire une seule fois dans sa vie, mais c'est un service qui peut durer entre 6 à 12 mois maximum. Et le but de ce service, c'est vraiment de permettre à des jeunes de pouvoir partir faire une expérience à l'international sans juger de leur expérience passée, de leur plus ou moins d'études. Enfin, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir permettre à tout le monde et pas seulement une élite de pouvoir faire une expérience à l'étranger. Donc c'est vraiment un programme que nous souhaitons vraiment pouvoir promouvoir au cours de notre mission d'ambassadeur de l'engagement citoyen à l'international. Alors bonjour, nous sommes dans les locaux de France Volontaire situés à Dakar et je suis actuellement en présence de Pauline qui est volontaire ici. Alors Pauline, peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans, je suis originaire de France, je suis née à Lille dans le nord de la France et je suis au Sénégal depuis un peu plus de 2 mois pour une mission de volontariat de solidarité internationale à France Volontaire en tant que chargée de communication. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ce volontariat ? Alors pour moi, le volontariat, ça fait en réalité un petit moment que j'y pense parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je considère que c'est un don de soi pour une période, pour aller s'investir et donner de ses compétences au service d'une association ou d'une structure, que ce soit à l'étranger ou non. Donc pour moi, c'était vraiment une volonté de découvrir un autre pays et de m'engager en donnant mes compétences et mes valeurs et aussi pour recevoir de la part de l'organisation qui m'accueille. Merci. Et saurais-tu nous dire quelques mots sur les démarches à faire pour rentrer dans ce volontariat ? Je pense que tout d'abord, les démarches pour être volontaire, c'est d'être motivé, d'avoir toute la motivation nécessaire pour s'engager et pour donner de sa personne. Donc moi personnellement, une fois que j'ai fini mes études, je me suis intéressée aux différentes formes de volontariat et j'ai cherché, surtout sur Internet et après avec les connaissances, différentes associations qui permettaient de partir en volontariat et c'est comme ça que j'ai trouvé France Volontaire et que je suis arrivée ici. Et je te remercie. Et finalement, j'ai une dernière petite question. Du coup, qu'est-ce que tu penses faire à ton retour en France ou est-ce que tu penses rester au Sénégal ? Enfin, après ton volontariat, qu'est-ce que tu as comme projet ? C'est une bonne question. Toujours difficile de parler des projets d'avenir pour le moment. Mais moi, je pense que j'aimerais bien continuer un peu l'aventure à l'étranger, que ce soit au Sénégal ou dans un autre pays. Parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment la communication dans le domaine de la solidarité. Donc si je peux trouver, pourquoi pas, un autre type de boulot de ce genre, que ce soit même en France ou à l'étranger, voilà, je suis prête à m'engager. Mais bon, c'est encore un peu loin pour moi, donc on verra. Ouais. L'avenir nous cache bien des surprises. Voilà, il faut vivre au jour le jour et on verra ce qui se passera. Je te remercie Pauline et à bientôt. Nous sommes actuellement sur l'île de Gorée pour présenter le chantier de solidarité et je suis en présence de volontaires. Donc bonjour, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans, je suis licenciée en lettres modernes. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 19 ans et je suis en licence d'humanité. Quel est votre rôle sur ce chantier ? Alors notre rôle, il est principalement d'aider les jeunes ici à mettre en place une exposition.
Donc ça peut être faire de la soudure, ramasser des déchets sur l'île, participer à des projets un peu plus larges comme le concept d'éco-briques par exemple, ou bien tout simplement échanger avec les gens, informer sur nos actions. Donc en fait, nous on est de la ville de Houille, qui est une petite ville, qui est une ville dans les Yvelines en fait. Et c'est la ville où Victor Schœlcher a fini sa vie. Et en fait, Victor Schœlcher donc, a été très impliqué dans l'abolition de l'esclavage. Et c'est pour ça qu'on est jumelé à Houille avec la ville de Gorée. Et c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour préparer l'exposition justement sur Victor Schœlcher, qui aura lieu courant octobre. Voilà. Oui, et pendant un mois. Qui aura lieu courant octobre pendant un mois. Donc on est là pour aider à préparer cette exposition. Et puis après on fait aussi d'autres choses. On aide par exemple avec les éco-briques, on va faire des bancs. Voilà. Et nous ici on est là, on travaille en équipe en fait avec des Goréens. Voilà. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Et quel est le plan de ce chantier, l'organisation, nombre de personnes Alors, on a une vingtaine de jeunes en tout à participer au projet. Donc, nous, personnellement, on est 5 qui venons de Houille. Et ici, ils sont une quinzaine. Donc, on travaille main dans la main, sous un emploi du temps assez bien établi. C'est-à-dire que de 8h30 à 12h30, c'est le chantier. Et l'après-midi, on a du temps libre. Donc, ça peut être à la fois faire de la visite, ou bien alors participer à des actions avec les jeunes, juste les voir, partager des moments, voilà. Donc travail le matin, repos l'après-midi. Bonjour à tous, je suis en direct du centre culturel de la Fondation Socosim en compagnie de Rémi et Claire. Alors moi c'est Rémi Perrier, 25 ans, je viens de Normandie à Rouen et je suis diplômé en Master Management de l'environnement et du développement durable. D'accord. Moi, c'est Claire Baudouin, j'ai 25 ans également, je viens de Paris, enfin Saint-Ouen, et je suis diplômée en économie du cinéma. D'accord, et merci à vous. Donc une question, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un volontariat au Sénégal ? Alors moi, je venais juste de finir mon diplôme de master quand j'ai commencé à postuler pour les services civiques. Ouais. Et je tenais avant tout à trouver une expérience concrète, professionnelle et enrichissante à l'international. Parce que j'avais déjà voyagé par le passé et ça m'a vraiment donné une motivation à continuer cette découverte enrichissante. Donc j'ai postulé et avec détermination, j'ai réussi à terme à trouver une mission au Sénégal. Mais avant tout, c'était voyager dans le domaine de l'environnement, avec un projet environnemental. Moi en fait, avec mes études dans le cinéma, j'ai fait beaucoup de stages, mais en France. Et à côté de ça, j'ai voyagé pendant mon temps libre. Donc j'ai pas eu d'expérience professionnelle ou en tout cas sur du long terme à l'étranger. Et mon idée c'était avant d'intégrer la vie professionnelle, après mes études, c'était d'aller sur un volontariat et en même temps combiner ça avec ma passion pour le voyage. Et donc j'ai voulu chercher une mission dans la culture à l'étranger. Donc au sein de la Fondation Socosim, quelles actions menez-vous au sein de votre volontariat ? Alors moi j'ai eu 2 missions assez distinctes. La première ça a été l'appui à la mise en place d'un écocentre à Rufisque qui consistait à mettre en place une économie circulaire en collectant les déchets du marché, en les stockant à l'écocentre, les triant entre plastique, carton et tissu et en les vendant à la société Socosim pour qu'elle les utilise comme combustible. Et avec cet argent-là, on rémunère les employés qui trient les déchets. Et à côté de ça, j'avais aussi un projet de sensibilisation au recyclage des déchets à l'échelle des écoles de Rufisque et de Gorée, où j'apprenais aux enfants à trier les déchets non biodégradables, à les compacter dans des bouteilles comme ça, de 10 litres ou de 1,5 litre. Et avec ceci, une fois que c'est compacté, c'est dur comme de la brique, comme vous pouvez le voir, et on les utilise comme briques afin de construire des bancs, des jardinières et même des murs parfois. Et pour montrer aux enfants qu'on peut valoriser les déchets, qu'on peut donner une valeur aux déchets, ce qu'on appelle l'or dur, ce qu'on essaie de faire passer aux enfants. Et que justement c'est arrêter que ces enfants, parce que malheureusement tous les Sénégalais le font, c'est jeter les déchets par terre. Et apprendre ce geste éco-citoyen de ne pas jeter par terre et de mettre les déchets dans des contenus, dans des contenants. Et en l'occurrence ici c'était les éco-briques. D'accord, voilà. C'est génial. Merci. Moi l'idée c'était de participer à la redynamisation du centre. Pour cela je suis principalement sur la programmation des activités
en assistant le directeur du centre et sur la communication de ses activités. Et pour cela, sur le côté projet propre, j'ai pu faire la programmation pendant 1 mois durant le ramadan de films qu'on a mis tous les mercredis. Et là, durant ce mois d'août qui est assez calme, je suis sur des projets sur du long terme. Ce serait pour les programmes de la prochaine saison qui commencera au mois d'octobre. D'accord. Et merci à vous deux pour vos réponses. Donc j'aurais une dernière question à vous poser. Donc en vous fixant par rapport à votre expérience personnelle que vous avez acquise sur place, si jamais vous auriez un ami qui envisagerait de s'expatrier pour un volontariat, quel mot utiliserez-vous pour le motiver à partir? Ce qui vient rapidement, c'est l'échange. Et à travers ces échanges, se former, à la fois au niveau professionnel et acquérir de nouvelles compétences aussi dans notre vie, avec l'enrichissement qu'il y a sur ce que nous apportent les Sénégalais, dans leur accueil, dans leur découverte, la découverte de leur pays, de leurs coutumes, leurs traditions. Et même le Wolof, une langue en fin de compte beaucoup plus poétique que le français. Donc voilà, beaucoup d'enrichissement. Bonjour tout le monde, donc, je suis actuellement à la maison du rugby de Yoff en compagnie de Sedigi, une ancienne volontaire Wetché, comme on dit dans le langage Wolof. Donc, elle a fait un volontariat en France et est revenue au Sénégal par la suite. Donc moi et toute l'équipe la remercions de nous accorder un peu de son temps pour répondre à quelques questions. Donc bonjour Sedigi, pourriez-vous vous présenter brièvement s'il vous plaît? Bien sûr, bonjour Lucas. Moi c'est Sedigi Ousmane Ndiaye, j'ai 25 ans et j'ai fait mon service civique en France comme tu dis. Et avant le service civique, j'étais assistante de direction dans une entreprise, là où j'ai fait mes études au groupe ISM. Et donc j'ai suivi des études en entrepreneuriat social et en gestion des projets. Et avant ça, j'ai commencé à intégrer le milieu associatif en 2010, disons. Et donc là, j'ai commencé vraiment à faire du bénévolat, à intégrer, à faire des actions communautaires, etc. Et voilà, en gros, disons, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce volontariat? Quelles actions t'a donné envie de te lancer dans l'aventure? D'accord, déjà, dans un premier temps, je crois que j'ai commencé à faire, en 3e année, j'ai fait une excursion, j'ai suivi un programme aux États-Unis. C'est un programme d'entrepreneuriat et de communautaire, community service. Donc du coup, là, j'ai eu l'impression que c'était dans le social. J'ai commencé vraiment à avoir le goût du social, du volontariat, du bénévolat. Et c'est dans ce cadre que je suis revenue au Sénégal. J'ai suivi des études en entrepreneuriat social. J'ai commencé à travailler comme assistante de direction, mais je ne me suis pas sentie comme... Vraiment, je ne me suis pas sentie dedans. Et donc, j'ai voulu vraiment m'investir dans tout ce qui est social, dans tout ce qui est découverte. Et quand j'ai vu sur la plateforme de France Volontaire qu'il y avait un projet métier et qu'on devrait partir en France pour 6 mois, donc je me suis dit, ce serait bien d'aller voir, de découvrir des gens, la France, de savoir ce qu'on fait là-bas et vraiment de découvrir d'autres personnes, d'autres cultures et d'échanger sur ce que moi j'ai ici au Sénégal et aussi de pouvoir servir la communauté. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et du coup, quelles actions tu as menées pendant ton volontariat en France? Voilà, donc quand je suis arrivée en France, ma mission c'était plus d'organiser des événements et d'appuyer sur la communication des réseaux sociaux. Mais quand je suis arrivée aussi, c'était plus encore dans le domaine que je m'investissais ici au Sénégal. Et donc j'ai demandé à Couleur du Monde si vraiment je pouvais faire autre chose. Donc du coup j'ai eu plusieurs actions. J'ai commencé à faire du périsco, des animations dans les écoles primaires. J'ai aussi fait des animations à hommage avec des personnes âgées. Donc voilà, juste pour découvrir. Aussi, j'ai été dans d'autres associations, juste pour appuyer dans le, comment on dit encore, je ne sais pas, c'était la banque alimentaire, donc il fallait juste donner à manger aux gens qui en avaient besoin. Donc vraiment, j'ai fait des actions qui étaient intéressantes. Aussi, les réseaux sociaux, la communication, j'ai fait aussi là-bas. Donc voilà, c'était en gros ça. Voilà. Je salue cette noble cause, c'est vraiment très, très beau volontariat. J'aurais encore quelques questions. Par rapport à tes impressions post-volontariat, ton retour, que penses-tu que ce volontariat, cette expérience t'ait rapporté au final? D'accord. Dans un premier temps, je crois que il faut tout le temps faire un recul. Donc avant de partir en France, disons que je m'étais dit, voilà, moi je suis
je connais, là j'ai de l'expérience, mais là, arriver là-bas, c'était la pratique en fait. Il fallait vraiment faire une pratique, revoir ce qu'on a vécu, revoir et voir en fait ce qu'on était capable de faire et ce qu'on n'était pas capable de faire. Là, peut-être j'ai découvert en fait que j'étais un peu timide, alors qu'avant je me pensais que voilà quoi, moi je suis pas timide. Voilà, donc là je me suis aperçue que, disons, si j'allais dans un autre environnement, avant de m'intégrer, il fallait du temps. Et donc là, après le volontariat, vraiment ça m'a changé. Là je me suis dit, il fallait faire un recul et me dire pourquoi je suis timide, pourquoi il y avait ceci, pourquoi il y avait cela. Et vraiment ça m'a permis de changer et d'avoir plus confiance en moi, de pouvoir travailler en équipe et de pouvoir vraiment être proactive et en plus de pouvoir gérer la situation quand vraiment quelque chose qui n'était pas prévu se passe. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc j'aurais une dernière question en guise de conclusion. C'est si tu devais à l'heure actuelle encourager un de tes amis à s'expatrier pour un volontariat à l'international, quel mot utiliserais-tu pour le motiver? Je dirais aventure, découverte, connaissance. Parce que dans un premier temps, tu y vas, tu découvres d'autres cultures. Et disons que si je le disais à un Sénégalais, parce qu'on a tout le temps l'impression que la France ou bien l'Europe, c'est l'Eldorado en fait. Donc là, tu te rends compte que vraiment, il y a des choses qui existent ici et qui existent là-bas. Il y a des personnes qui ne mangent pas, comme il y a des personnes qui sont hyper riches. Il y a des personnes qui dorment dans la rue, comme ici. Donc disons que c'est permettre de démystifier ce qu'on dit de l'Europe et donc ce qui permettrait en fait aux jeunes de se dire en fait pourquoi aller là-bas. C'est bien d'y aller et d'apprendre quelque chose, d'étudier, mais c'est aussi bien de revenir parce que disons partout où on va, c'est toujours pour apprendre, mais il faut revenir dans son pays et ne pas tout le temps choisir d'aller là-bas pour s'immigrer. Donc découverte parce que tu découvres d'autres choses, tu découvres d'autres gens vraiment qui sont intéressantes. Sans qu'on se disait peut-être des gens, oui, en France, les gens ils sont racistes, excusez-moi, mais tu vas là-bas, tu découvres que c'est pas vrai en fait. Tu découvres des gens vraiment qui sont accueillants, qui sont aimables, donc voilà. Et aussi connaissance, là tu apprends, tu vas faire un volontariat. Tu apprends, ce n'est pas juste ce que tu apprends à l'école ou bien, mais tu apprends d'autres choses, comment vivre en société, comment vivre ici et comment venir et changer le pays d'où tu es venu. Voilà.